Coucou les vierges, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre. Alors, pour cette vidéo 2025, nous allons faire un tirage en 21. C'est-à-dire qu'on va prendre le tarot et on va positionner sur les 22 arcanes majeurs 21 arcanes. Donc, on va avoir pas mal d'infos, autant sur le domaine de la vie quotidienne ou du travail, que dans le domaine sentimental, émotionnel, amoureux, que au niveau forcément spirituel, avec une teinte pour toute l'année, et on va voir s'il y a des périodes un petit peu plus compliquées que d'autres, tout en sachant que cette vidéo, c'est pour l'année 2025, mais si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo style au moins pour votre anniversaire, donc au mois de fin août, début septembre, eh bien l'année débutera à ce moment-là, d'accord? Si c'est en mars, pour la première fois que vous tombez sur cette vidéo, eh bien l'année débute au mois de mars, d'accord? Parce que ça a l'air d'être important que ça soit ainsi. Donc voilà. C'est un tirage qui se veut avec une intention de soin. Donc, si l'énergie dans laquelle est transmis ce message ou ce qui est dit dans la guidance, enfin c'est pas si, c'est la vibration avec laquelle la guidance est dite ou les mots transmis lors de cette guidance, ou bien je vais positionner le téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Donc ce que vous allez voir potentiellement, ou le 1 ou les 3 ou les 2 ou je sais pas quoi d'autres d'ailleurs, pardon, il y a toujours cette intention de soin, de guérison, de transformation, de changement d'un état à un autre, qui soit vibratoire, de mode de pensée ou peu importe quoi. Enfin, c'est pas de mode de pensée, hein, c'est vraiment se détacher de forme de pensée, plutôt, pour revenir à vous et à votre essence. Moi, les guidances, elles sont assez comme ça, et d'amener l'être à être, et à toucher plus profondément son cœur, mais c'est pas le cœur émotionnel physique, d'accord, c'est son cœur énergétique, vibratoire, divin, sa lumière intérieure, vous l'appelez comme ça vous parle. Ah oui, ce que ça m'a montré, c'est que durant l'année, là où la conscience va être portée, ça va être justement à ce nettoyage. Je ne sais pas si c'est le bon terme, a priori pas totalement, mais on va partir comme ça, ce nettoyage, cette épuration, voilà c'est ça. Cette épuration de tout ce qui ne vous appartient pas, que ce soit en termes de pensée, de croyances, d'attachement au corps, voilà, peu importe quoi. Il y a cette idée de se dépouiller quelque part au niveau de la matière, mais c'est pas forcément de la matière physique, de se détacher de, je sais pas moi, de la télé, de la table, du canapé ou je sais pas quoi. C'est de la densité pour revenir dans cet état, enfin de ramener la conscience là où est la conscience. Ok ? Alors, on va voir si déjà, oui, a priori, le tarot a des choses à dire. Donc, on va baisser, hop, pour que vous puissiez voir. Il y a une carte qui est tombée, donc je la ramasse. Ici, il y en a deux qui sont face sur la table. C'est le chariot et le diable. Donc, il y a peut-être très factuellement, hein, au niveau du travail, de l'argent qui va être gagné un petit peu plus que jusqu'à maintenant. Ok. Ensuite, il peut y avoir aussi des tensions dans le domaine professionnel.
Et il peut y avoir une forme de victoire, je mets des guillemets là, entre guillemets, sur des tensions, sur une ou des parts d'ombre, sur quelque chose où on était un petit peu asservi ou manipulé ou manipulateur hein, aussi. En tout cas, il y a une réelle transformation, changement d'état possible pour révéler son âme, peut-être. Là, c'est vraiment passer de... C'est travailler sur la personnalité, sur la personne, sur l'ego, sur ses parts d'ombre, je mets vraiment des guillemets, hein, mais sur ce qui nous attache à la matière. C'était ce qui était venu d'entrée de jeu, en fait. Donc, ça peut passer par le domaine ou professionnel ou financier. De la maison aussi. Du mental aussi. Donc, soit dans la métaphore, le feu vient consumer ce à quoi vous cramponnez ou vous étiez attaché. Donc, soit vous laissez traverser par cette énergie et ça sera plus facile et vous en sortirez entre guillemets victorieux ou victorieuse. Soit vous essayez de contrôler les rênes de tout ça et là, ça peut être compliqué. Ça peut chuter entre guillemets, d'accord? Donc, soit vous voyez que tout ça, c'est une pièce de théâtre qui se joue et vous la jouez à distance. Et vous voyez le jeu. Soit vous essayez de contrôler tout ça, vous devenez manipulateur avec le diable. Je mets des guillemets parce que c'est-à-dire que vous faites ressortir une part de vous en fait, c'est à partir du moment où il y a une part de vous qui sort et que vous aimez pas spécialement, cette part-là, c'est justement cette part-là qui est en train de se transformer et de se nettoyer. Ok ? Allez, alors je vais vous demander de vous centrer et de vous aligner justement dans cet espace de tranquillité. Ok ? Et c'est pas dans votre cœur, c'est dans l'espace énergétique qui est vraiment en profondeur en vous. Et de penser, pour ceux qui travaillent au domaine professionnel, pour ceux qui ne travaillent pas, à votre vie quotidienne. Cela dit, ça peut être les deux, hein, pourquoi pas. Donc, on va positionner cette lame. Maintenant, vous pouvez vous centrer sur le domaine sentimental, émotionnel, amoureux, pour l'année, toujours. Ok, au centre. Hop. Et maintenant, le domaine financier, même si on verra comment ce domaine-là parle. Ok, celle-ci, c'est le battleur qui, du coup, ne fait pas partie du jeu. Donc, elle compte pas forcément. C'est tout ce qui est de l'ordre du début, du commencement, de la nouveauté, de l'action. Là, cet archétype-là n'est pas représenté ici. Ok. Alors, on va commencer par la carte au centre qui va donner une teinte sur l'année à venir. On a la justice. Donc, on est sur quelque chose qui demande une forme de rigueur, de sérieux. C'est aussi l'équilibre, d'accord?
Donc, on va voir si on peut avoir... Enfin, si, non, parce que forcément, on va avoir comment dire... des explications complémentaires pour pouvoir interpréter cet arcane de la justice. Donc ici, c'est un équilibre intérieur, possiblement soit avec la mère, soit sur le plan spirituel, soit si vous souhaitez faire des études, des formations quelles qu'elles soient, va en découler un équilibre, mais ça tarde un petit peu à venir. Par contre, vous êtes guidé, aiguillé, donc débutez quelque part tout ce que vous avez à débuter, en tout cas en termes de projet, parce que pour le moment, c'est plus tard. C'est plus tard. Pourquoi? Parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui est peut-être pas encore totalement mûr intérieurement. Alors après, ça peut raccourcir au niveau du temps, tout à fait. Le fait de le poser à la conscience, ça peut aider à raccourcir. Ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Donc, comptez l'été prochain, pas l'été qui arrive 2025, mais plutôt 2026, pour atteindre émotionnellement un équilibre. Que ce soit au niveau du couple, avec vos enfants, ou d'un rayonnement individuel, ou quelque chose de l'ordre d'une connexion avec l'être divin que vous êtes, avec la source. Mais ça demande un vrai sérieux, une rigueur intérieure, tant au niveau de forme de vos pensées que dans l'apprentissage. Et d'une forme de sagesse aussi. Ici, vous pouvez être amené à, pas aujourd'hui, plus tard, peut-être durant l'été, alors ça reste un tirage général, hein, donc voilà, hein, ça peut ne pas parler pour tout le monde, et au niveau de l'espace-temps, ça peut varier forcément. Mais quand même, parce que c'est quand même au centre, donc de toute façon, l'été 2026, le milieu de l'été 2026, en tout cas on est sur le milieu de l'été, a l'air d'être quelque chose d'assez fatidique pour vous, enfin d'assez marquant pour vous. En termes d'équilibre intérieur, de justice intérieure, d'expansion aussi, vibratoire, de reliance sur le plan de la matière avec cette énergie, avec la source, ok, avec les mondes subtils, énergétiques. Ok. Ensuite, vous débutez l'année par une... Enfin, vous débutez l'année où, là où vous en êtes, là aujourd'hui, on retombe sur les lames qui étaient tombées tout à l'heure, hein, avec le chariot et la maison Dieu. On a l'ermite qui bouge un petit peu, où on a... Ok. Je regardais si on n'avait pas le diable du coup. Mais là, ça y est plus. Donc déjà, ça a commencé à se transformer intérieurement pour vous. Le fait d'avoir consciemment ou pas mis en lumière la guidance, ce qui a été dit précédemment, vous aide déjà là maintenant à transformer, à vous rapprocher quelque part de votre individualité, de votre lumière, du divin, qui vous a, enfin de votre lumière intérieure, de cette part subtile, énergétique de la conscience, la source. C'est hors religion et dogme, on est bien d'accord.
ça travaille hein, pour vous, hein, ça nettoie, ça épure. Hein. C'est surtout vrai si vous êtes un jeune homme ou une femme. Ou si vous vous retrouvez, mais là ça va parler un petit peu différemment. Alors, on va prendre, parce qu'on a quand même 4 personnages dans la transformation. Si vous êtes un homme vierge entre 30 en gros et 60 ans, ça va vous parler un petit peu moins, ce que je vais dire là maintenant. Mais on va voir. Si vous êtes une femme, c'est clair et net qu'une transformation, une spécialisation dans ce que vous considérez être comme le domaine professionnel va véritablement vous transformer intérieurement. Ça, c'est clair et net. Jusque dans vos os, vous pouvez presque le sentir dans votre corps. Après, ça peut être aussi une spécialisation professionnelle à visée spirituelle quelque part, d'accord, ou de soins, qui va également amorcer un cycle nouveau et que vous allez aimer, hein, comment dire, là il y a quand même un choix à faire et le choix va se porter principalement sur où est-ce que je mets une forme de volonté de maîtriser les choses et de comment dire, est-ce que je laisse, est-ce que mon choix est non, c'est pas ça. Est-ce que le cycle que j'entame, en fait, la question qu'il faut vous poser, c'est pas vraiment comme ça non plus. Le travail que vous avez quelque part à faire vibratoirement, c'est d'aller vers un cycle, vers une étape nouvelle de votre vie qui va passer par je me relie à une énergie divine, je fais le choix de m'abandonner à une énergie divine où c'est plus moi qui joue le jeu, mais je laisse passer le flux, la guidance. Il y a pendant un temps une forme de dualité. L'équilibre, il n'est pas forcément. Par moment, il y aura toujours la personne qui va essayer d'être très cash par rapport à pas mal enfin, en fait, c'est vous vis-à-vis de vous-même hein, ici. Hein. Et au fur et à mesure des expériences, parce que vous allez vivre cette forme de dualité, enfin, ou de positionnement, ok, donc quand je fais le choix de vivre la rigueur de la matière et du coup la maîtrise, d'essayer de passer par la force, il se passe ça. Et c'est comme ça à l'intérieur de moi, et ça peut être même douloureux intérieurement. Et par contre, si j'apprends à me positionner dans cet espace intérieur où je laisse couler, où finalement c'est pas moi qui fais, mais j'accepte que c'est le flux de la vie, le courant de vie qui fait, alors
tout se passe beaucoup mieux. Mais ça, c'est un vrai apprentissage. Donc ça, c'est si vous êtes une femme. Si vous êtes un jeune homme, entre 20 et 30 ans, actif, vous voyez. Après, ça peut être un peu plus âgé, mais où vraiment, vous vous reconnaissez dans une forme d'activité, enfin, d'activité où vous êtes vraiment actif, vous voyez, avec un petit peu la fougue de la jeunesse, tout en étant, tout en ayant les idées très claires et intérieurement, vous sentez que vous vous alignez avec vous-même, alors c'est vraiment magnifique. Continuez, vous êtes sur le bon chemin de cette transformation intérieure. Les femmes peuvent vous aider hein, à ça. Si vous êtes un homme très âgé, au-delà de 80 ans, vous arrivez quelque part au sommet de votre transformation intérieure, de votre sagesse, de votre reliance à la source. De votre rayonnement aussi, de votre équilibre. C'est un travail, tout le travail qui a été fait est réellement porteur. Et pour le coup, vous, c'est plutôt d'ici cet été où vous osez vous abandonner. Vous osez vous abandonner. Si vous êtes un homme entre 60 et 80 ans, en gros, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'activité travail, mais comment dire ? C'est plus l'activité travail, c'est plus votre priorité, mais il y a quand même un changement radical qui peut être brutal quelque part de, comment dire ça, de couper avec des choses du passé. En fait, c'est une année, c'est ça, où vous coupez radicalement avec le passé et mon Dieu que vous allez vous sentir mieux après. Peut-être qu'une femme vous aidera. Alors vous, il se passe quand même pas mal de choses au niveau soit du mental, soit d'une clairvoyance quelque part. Enfin, c'est, comment dire, d'une connexion avec la source aussi. Hein. Après, si on est vraiment... Ça veut pas, hein. Parce que j'allais dire, si on revient au niveau de la matière, en fait, ça cherche vous devez le sentir, hein, à intérieurement, vous détacher de ça. Il y a un vrai choix, un vrai mouvement qui essaye de vous amener à
à trouver cet équilibre intérieur au niveau de la matière, mais comment dire ça? Vous voyez, vous êtes quand même entre l'ermite et l'amoureux. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du troisième œil, entre guillemets, du plexus solaire, du chakra cœur, et essayez de voir au-delà de ça, en fait, comment par ce chemin-là, ça cherche à vous relier à une énergie encore plus subtile, plus pure, ouais, plus pure. Ok. Ensuite, au niveau du travail, alors là, pour le coup, on tombe sur les hommes. Alors, pour les hommes entre, en gros, 30 et 60 ans, vous avez un espace-temps qui est plutôt l'automne. Ça ne sera pas l'été, ça sera plutôt l'automne qui sera extrêmement porteur pour vous et d'une renaissance. Hein. Et possiblement l'automne prochain, hein, pareil, hein, 2026. Alors là quand même, on a, ah oui, vous voyez pas bien, mais on a en fait le diable. Oups. Hop, voilà. Donc c'est vrai que on va voir un petit peu comment ça parle. Alors c'est le diable au niveau du travail, mais quand même. On va hop tourner ça là aussi. En fait, j'aurais préféré que ça soit l'inverse ou qu'il vienne avant. Et parce que là, c'est pareil, on a le soleil, la lune. Ah oui, d'accord, merci. En fait, pendant en gros un an, enfin jusqu'à... Si vous êtes un homme entre 30, en gros, entre 30 et 60 ans, hein, d'accord, jusqu'à l'automne 2026, oui, je sais, ça peut être long, mais c'est comme ça. Plus... bon, chaque chose en son temps, pardon. Donc, attendez la suite, d'accord? Jusqu'à l'automne 2026, ce qui vous est demandé, c'est d'accepter de renaître, de mettre la lumière sur vos peurs, votre inconscient, vos parts d'ombre, sur vos propres manipulations intérieures, d'accord? Vos propres attachements. Ou là où vous avez l'impression que le monde, soit vous êtes attaché à des choses, non, c'est pas ça. Ou pour vous, c'est le monde qui, enfin les autres, hein, qui tourne pas rond, en gros, ou bien qui vous influence, je sais pas, vous remettez beaucoup vos tensions intérieures ou c'est au monde extérieur, d'accord? Et ben ça,
il y a un regard qui est à renverser pour et un vrai lâcher prise et un abandon total de vous pour accepter de transformer cet état-là. Je sais pas, comment expliquer ça? C'est comme si, à un moment donné, vous vous dites, ok, donc ça peut être au niveau du travail, dans le domaine du travail ou dans le domaine financier, d'accord? De la matière concrète, peut-être d'addiction ou de pulsion aussi. Ok, il y a ça marche. Parce que les autres, je sais pas quoi, mon chef, ceci, cela, parce que le monde extérieur, il y a toute cette tension, du coup, ça entraîne ce que ça entraîne en moi, ou ça m'oblige à faire ou à être comme ceci ou comme cela, ça me fait peur, ça me fait sortir de mes gonds, je sais pas quoi, mais vous arrivez à mettre, vous allez arriver petit à petit, si c'est pas déjà fait, à mettre un petit peu de distance par rapport à ça. Et vous dites, ok, là, j'accepte de partir sur un chemin inconnu. Et de vivre l'expérience non pas en étant relié à ce monde-là, mais parce que je décide d'explorer mon rayonnement un peu comme un enfant, alors je vais sur un chemin qui certes m'est inconnu, qui certes parfois me demande un total abandon et d'affronter des peurs aussi, hein, mais il y a un véritable cadeau au bout qui est une vraie renaissance. Et même dans les périodes qui peuvent être où vous avez l'impression que vous êtes bloqué ou en grosse tension intérieure ou quoi, eh bien, vous allez vivre un cadeau magnifique derrière et vous allez voir que, comment dire ça? Il y a quelque chose de l'ordre d'un magnétisme qui n'est plus au pouvoir de la personne ou pour manipuler les autres, mais qui qui se met au service de la source. Et en fait, finalement, toutes les personnes qui regardent cette vidéo est amenée à ça, mais le chemin pour y arriver est différent en fonction de si vous êtes un homme, une femme et des tranches d'âge. Et si vous êtes une femme au-delà de 60 ans, bah pour vous, ça reste quand même beaucoup plus facile. Alors pour vous, c'est peut-être... c'est plutôt la nuit
où il se passe pas mal de choses. Donc, si vous êtes une femme au-delà de 60 ans, mais je pense que vous l'avez déjà expérimenté, demandez le soir avant de vous coucher d'être aiguillé par des rêves ou des enseignements. Parce que c'est là où cette connexion divine se fait le mieux et où... oui, voilà. Alors, on est parti sur direct du spirituel, mais bon, en même temps, c'est un peu ma partie. Donc, on va essayer de revenir au niveau du travail. Au niveau du travail, il y a des choses qui prennent fin. Hein. Là, c'est clair et net. Vous mettez un terme à des choses. Ça peut être un petit peu compliqué au départ, mais au fur et à mesure, avec le temps, ça peut prendre plus de temps que ce que vous le pensez, mais ça finit par être porteur quelque part. Et vous intérieurement et financièrement. Après, pour certaines personnes, le professionnel sera plus tard hein, en lien quand même avec avec le fait de se mettre au service, mais toujours attention à quel service, parce que quand même, vous vous mettez au service, mais vous pouvez aussi bien vous mettre au service alors tout est divin, hein, mais de la lumière ou de l'ombre. Hein. Donc attention, après ça reste un apprentissage, c'est ok comme ça, voilà. Mais vos peurs, ou votre inconscient, ou le fait de vous sentir bloqué fait que vous... Ok, il y a une espèce de passage par la force, quelque part, ou une folie, entre guillemets, qui fait que le service se met pas au service des êtres de lumière, mais plutôt des êtres de l'ombre, hein, du bas astral. Donc, toujours attention à où vous vous reliez, à Tempérance ou au diable. Mais là encore, c'est un apprentissage. Hein. Après, ça ne veut pas dire que vous faites un métier, je ne sais pas moi, dans le magnétisme ou ce genre de choses, mais que vous utilisez la spiritualité, votre don. Si votre don c'est faire du pain, eh bien vous mettez l'énergie divine au service de tous ceux à qui vous allez quelque part offrir ce pain béni, d'accord? Et ça c'est voilà dans tous les métiers comme ça. Dans les métiers d'art, dans peu importe quoi, dans tous les métiers. Mais on voit bien quand même avec la justice au centre qu'il y a cette expérimentation de vivre cette reliance aux êtres de lumière et au bas astral pour, dans un avenir lointain, savoir comment dire, oui, savoir à quoi vous vous reliez, quoi, et comment vous renaissez à vous-même. C'est pas vraiment ça, c'est cette transformation intérieure.
cette peut-être dualité intérieure, hein, tout simplement. Donc, au niveau du travail, il y a des changements qui s'opèrent très rapidement. Ça peut être des formations ou ça peut être carrément de changer de travail. Donc, des choses, donc là maintenant, ou que vous actez aujourd'hui pour plus tard. Hein. Toujours est-il que après cette phase-là, bah, ici, tout va très bien, hein, d'accord? Et si on prend le diable dans l'interprétation, enfin, dans l'aspect, le diable, c'est l'arcane principal de l'argent. Vous finissez par gagner de l'argent par votre travail. Mais vous finissez par gagner. Au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, il y a peut-être, encore une fois, une fin. Vous mettez peut-être fin à une relation amoureuse. Ou vous décidez de transformer votre couple. En fait, c'est un tirage général encore. Il y en a qui mettent fin à une relation, il y en a qui décident au sein de leur couple de transformer leur propre relation de couple, surtout si vous êtes une femme. Non, ça je dis une bêtise, tiens. Si vous êtes un homme d'un certain âge, bon, peut-être les deux. C'est-à-dire que si vous êtes un homme au-delà de 60 ans, vous mettez l'amour au centre du couple. En tout cas, c'est ce vers quoi vous souhaitez tendre. Si vous êtes une femme, vous mettez le couple au travail quelque part pour changer, pour essayer de changer des schémas, essayer de mettre en lumière des peurs, des angoisses, l'inconscient, pour essayer d'équilibrer tout ça, de faire rayonner le couple différemment. Mais si c'est pas aujourd'hui, plus tard, a priori, de toute façon, il y a quand même au niveau sentimental, émotionnel ou amoureux, intérieurement, enfin dans ce que vous vivez émotionnellement, que ce soit un lien au sein de votre couple, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire avec quelqu'un ou tout seul ou avec vos enfants, parce que les enfants sont assez présents aussi, hein. Peu importe quoi en définitive, on est vraiment sur la sphère émotionnelle, il y a des choses qui prennent fin, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Vous allez décider d'aller au final vers un nouveau chemin. Que vous pensez plus lumineux, mais où vous allez vivre des épreuves pour des épreuves de foi, en fait. C'est ça. Ok. Je crois qu'on est pas mal. En gros, pour les femmes, votre travail va être important, va être source d'expérience sur le plan d'une transformation intérieure spirituelle. Et pour les hommes,
de façon générale, ça va être en cherchant à briller, se confronter à ces parts de peur, de stress, ces parts d'ombre, en gros quoi. Mais ça vous demande d'y aller. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix que d'y aller pour, au final, arriver à trouver votre équilibre. Voilà, ça, c'est un bon résumé de l'année à venir. Alors, maintenant, on va prendre avec Rumi, voilà, un petit message qui est derrière la mort, la vie. Eh ben, on est bien, hein. On est bien Tintin, on est bien Tintin. Parce que c'est quand même ce qui était présent dans toute cette guidance. Donc, ça dit, derrière la mort, la vie. Alors, j'ai pas mes lunettes, du coup, je risque de bugger par moment. Voilà, c'est normal. Les empreintes mènent au rivage. Au-delà de cette ligne, il ne reste aucune trace. Rumi. Je t'appelle avec force. M'entends-tu? Écoute, s'il te plaît. Au fond de ton cœur, me voilà qui te parle. Ma voix sonne vraie. Je t'exhorte à aller au-delà de ce qui a été. Le temps est venu d'enterrer le passé. Cette fin est une grâce qui te libère de tout ce que tu as connu, car ce que tu as connu est devenu trop petit pour ton âme. Supporte ton incertitude avec sérénité. J'ai assez de certitude pour deux. Laisse-moi te montrer la lumière que tu es, la lumière qui brille en toi. Toi, ange étincelant de pureté divine, je vais te révéler à toi-même, déshabiller ton ego, en défaire toutes les couches avec la tendresse d'un amant, en accordant une attention indéfectible à ton corps sacré de lumière. Vous voyez, c'est vraiment toute la guidance qui a été exprimée jusqu'à maintenant. C'est magnifique. Tu dois savoir qui tu es vraiment, connaître l'être pur au-delà de toute expérience, l'être intact et toujours innocent, comme un pur réceptacle mis à nu, prêt pour la révélation divine. Pareil à la lumière, pareil à la vie, pareil à l'amour. Et il y a un petit rituel sacré, si vous souhaitez le faire à un moment opportun pour vous. Vous pouvez placer les mains contre votre cœur, allumer une bougie, mettre une petite musique en arrière au fond qui vous calme, qui vous apaise, et prononcer la phrase suivante à haute voix. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, j'appelle ta grâce pleine d'amour. S'il te plaît, aide-moi à me délester de ce qui est devenu inutile ou trop petit pour la lumière qui brille en moi. Aide-moi à reconnaître la pureté de mon être afin que je puisse facilement accorder ma confiance à l'amour divin qui m'appelle à chaque instant, tel un amant pressant. Je respire à présent ta grâce pleine de compassion. Merci, mon amour. Respirez calmement, les mains toujours posées contre le cœur. Concentrez-vous sur le contact des mains contre le centre de la poitrine. Continuez aussi longtemps que vous le souhaitez. Enfin, ouvrez les yeux, le rituel est terminé. Et c'est magnifique parce qu'on termine par
le début de ce que ça a montré de la guidance. Merci infiniment à vous tous, je vous aime fort et je vous souhaite une belle année à venir et de l'amour dans votre cœur. Bisous!